Très bien. Charles, alors, désormais, les Gabonais s'interrogent sur la durée de ce séjour de convalescence au Maroc, bien sûr. Alors, selon Madame Bongo, Madame Sylvia Bongo, il s'agira, je la cite, d'une brève convalescence et que le président mettra à profit pour recouvrer ses pleines capacités physiques. Fin de citation. Est-ce qu'on peut désormais écarter l'hypothèse de la vacance du pouvoir? Écoutez, moi je pense que vous connaissez bien l'expression ubu roi. Nous sommes dans une situation absolument théâtrale. Nous avons un président de la République, même si moi je considère que c'est un président de fait, qui s'est imposé par la force, qui est le garant de la Constitution et qui est absent. Oui. Nous avons aujourd'hui au Gabon une cour constitutionnelle qui est la gardienne de la Constitution, qui devrait se contenter et se limiter à garder la Constitution, qui ne la garde plus puisqu'elle peut la modifier. Nous sommes dans un imbroglio total. Je veux dire que tout est possible. Le Gabon est le seul pays aujourd'hui dont le président de la République, même de fait, a disparu des écrans, comme au triangle des Bermudes, en fait. Depuis un mois, personne ne sait, personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu parler. Les spécialistes des selfies qui sont nos gouvernants aujourd'hui ne sont pas capables de nous produire la moindre photo, même du président de la République, sur un lit d'hôpital. Enfin, c'est proprement scandaleux. Oui. C'est ça qui est la réalité. Oui. Alors, que peut-on écarter? On ne peut rien écarter. Oui. Sauf que la vacance, elle se constate. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gouvernants, ou nous autres qui sommes les contestataires de ce pouvoir-là, puissions constater que le président est en vie, oui, et qu'il est en situation de continuer de diriger le pays. Et ça, vous le réclamez depuis 5 semaines maintenant, vous n'avez pas de réponse. Oui, nous n'avons pas de réponse. C'est pour cela qu'aucune hypothèse n'est à écarter, sauf que, encore une fois, la vacance, c'est du droit. Il faudrait pouvoir le constater, et ceux qui doivent le constater doivent le faire, et notamment la Cour constitutionnelle. C'est ça. Qui a contourné d'ailleurs, je dirais, cette hypothèse en modifiant l'article 13 de la Constitution et en instaurant cette notion d'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Oui, c'est très... je le disais tout à l'heure, c'est assez comique, parce que la Cour constitutionnelle est quand même composée des magistrats, des plus hauts magistrats de la République. On nous parle d'un amendement provisoire. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas expert en droit constitutionnel, mais je n'avais jamais entendu parler d'amendement provisoire à une constitution, c'est-à-dire à la loi fondamentale du pays, c'est-à-dire à la volonté générale d'un pays comme le Gabon. Alain Ogoligende. Je suis un peu dépité par ce trépatouillage constitutionnel. J'ai pris la peine quand même de relire la Constitution gabonaise. Dans son article 48, elle précise ceci: la Cour constitutionnelle dispose d'un pouvoir d'interprétation de la Constitution et des autres textes à valeur constitutionnelle. Et l'article 116 de la Constitution gabonaise, je précise bien, la Constitution ne peut être modifiée uniquement par référendum ou par voie parlementaire. Ce qui veut dire que Mme Bourandjo n'avait ni les prérogatives ni le droit de modifier la Constitution. C'est une haute trahison pour les juristes, les constitutionnalistes. C'est une haute trahison. Nulle part dans le monde, on a le droit de modifier, de falsifier la Constitution. C'est écrit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout et son contraire. Ce qui démontre encore qu'au niveau du Gabon, les institutions sont inféodées à un seul individu, Ali Bongo. Merci. On va marquer une pause pour la publicité. 2 minutes, on revient juste après pour reprendre le cours de ce débat consacré à l'hypothèse de la vacance du pouvoir au Gabon avec nos invités Charles Mba, Alain Ogoligande, Fernel Osibato. Et nous allons accueillir après la publicité un 4e invité, Fred Maïssa, représentant en France du Parti démocratique gabonais, le PDG, le parti au pouvoir. A tout de suite. Le grand débat, 18h-19h, avec Francis Laloupou sur Africa numéro 1. L'hypothèse de la vacance du pouvoir au Gabon, nos invités pour en parler, Alain Ogoligande, Charles Mba ici en studio, et au téléphone Fernel Osibato du PDG du Parti démocratique gabonais, il est précisément délégué de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Et à présent, nous accueillons Fred Maïssa, représentant en France du Parti démocratique gabonais, le PDG. Fred Maïssa, bonsoir.
Oui, bonsoir Monsieur Lalopo, bonsoir Monsieur Chamba et bonsoir à Fernel et à notre compatriote Monsieur Boulinguédé. Alors nous restons dans la problématique institutionnelle, hein, Fred Maïssa. Est-ce qu'on peut au moins parler désormais d'une vacance temporaire du pouvoir? Parce que c'est au fond ce que dit le texte qui a été inséré le 14 novembre dernier dans la Constitution par la Cour constitutionnelle, qui parle donc d'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Parler de vacances de pouvoir, j'ai entendu mon compatriote M. Boulguédé qui est intervenu et qui parlait de l'article 116 de notre Constitution. Oui. Donc cet article, comme il a rappelé, qui donne l'initiative de la modification de la Constitution au président de la République ou au Parlement. Par référendum, disait-il. Voilà. La Cour constitutionnelle Par référendum. la Cour constitutionnelle n'a pas pouvoir de modifier la Constitution. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle elle a fait? Elle est venue répondre à une lacune qui existait dans notre article 13 de la Constitution, donc qui parle notamment de la vacance de pouvoir. Oui, c'est la version officielle que vous nous rapportez là, parce que les lacunes, on peut en découvrir tous les jours dans une Constitution. Vous imaginez un peu si... Mais voilà pourquoi dans les républiques, il y a des juridictions ou des institutions qui existent pour venir pallier aux lacunes qui existent dans les différents codes qui puissent exister. Donc même en France, c'est le cas avec le Conseil constitutionnel. Alors Boulinguédé n'est pas d'accord avec vous du tout. Hein. Oui, c'est son point de vue. Moi, j'ai le mien, j'ai mon interprétation. Donc s'il n'est pas d'accord, c'est pas la... Il n'est pas le seul. Voilà. Non, mais écoutez, monsieur Maïssa... Oui, monsieur Mbappé peut ne pas être d'accord aussi, c'est pas là le souci. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes de l'opposition sont rentrées dans un mensonge qui veut faire croire aux gens que la Cour constitutionnelle a modifié la Constitution, alors que cela n'a pas été le cas. La Cour constitutionnelle a été saisie sur une question juridique et elle a le droit de répondre lorsqu'elle est saisie. Madame Boranso, présidente de la Cour constitutionnelle, a parlé elle-même de modification temporaire. Je la cite là. Modification temporaire. Ce qui est quand même un fait inédit dans les constitutions. Hein. Non, elle a rendu une décision face à une situation temporaire. Vous vous imaginez que si on appliquait l'article 13 au mot, aujourd'hui, ça veut dire que le président est malade, donc il n'est pas présent. On va tout de suite entamer tout le mécanisme qui implique l'organisation d'une nouvelle élection, la mise en place... Vous admettez que dans l'histoire des constitutions, la notion de modification temporaire est quasiment inédite quand même. C'est pas une question de... Aujourd'hui, lorsqu'on prend par exemple notre code civil, aujourd'hui dans son article 8 alinéa 3, où on dit qu'un juge ne peut pas refuser de juger sous prétexte que la loi est obscure. Ça veut tout dire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de notion dans notre constitution que Madame Bourancho ne doit pas rendre une décision. Et donc, en tant que juge, elle a rendu la décision face au but juridique qui existait. Donc, chacun peut avoir son interprétation de la Constitution, et je suis sûr que tous ceux qui apportent leur interprétation aujourd'hui, pour certains, ils n'ont pas lu la décision de la Cour constitutionnelle intégralement. Très bien. Restez avec nous, Fred Maïssa. Chanba, pendant ce temps-là, est-ce que le pays est gouverné et par qui? Est-ce que le pays est gouverné? Ça, c'est la bonne question. Moi, je pense que le Gabon aujourd'hui est une sorte de bateau ivre. Si vous parlez de gouverner avec un gouvernail, une direction, moi je dirais que le pays n'est pas à gouverner. Il y a pourtant un gouvernement qui est en place. Il y a un gouvernement qui est en place. Il y a un conseil des ministres qui est tenu. Oui, bien sûr. Mais pour prendre quelle décision? On nous a dit ce ministère-là, ce conseil des ministres doit se réunir pour prendre des décisions. Quand on regarde les conclusions du communiqué du Conseil des ministres, c'est quand même très très léger pour faire prendre une modification, même temporaire, dans la Constitution pour que ce Conseil des ministres-là se tienne. Enfin, je veux dire, les affaires courantes sont tenues quand même par ce gouvernement. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, c'était le 22 novembre dernier, la Banque africaine de développement, la BAD, a accordé un prêt de 100 millions d'euros au Gabon, à la demande d'ailleurs du Gabon, pour financer la troisième phase du programme d'appui aux réformes économiques et financières. Voilà, vous direz que c'était une démarche qui était déjà entreprise depuis longtemps et qui aboutit. Mais voilà, c'est quand même un pays qui fonctionne, à qui la BAD fait encore confiance, manifestement. Oui, vous me posez la question. C'est une question que je pose. Je dois aller au Boulinguédé qui est dans tous ces états. Est-ce que le pays est gouverné?
En tout cas, il y en a qui font encore confiance au pays quand même, notamment la Banque Est-ce que le africaine de pays développement. est gouverné? Non. Oui. Le fameux article 8 de la Constitution que moi je conteste dit que le président de la République est le chef suprême de l'exécutif. Ce président de la République, il est absent. Oui. On ne sait pas s'il est en capacité de continuer de diriger le pays, même par la force, même par les armes, même par l'argent. Donc il n'est pas gouverné. Alors, ce que vous dites, c'est le fonctionnement de l'État. Est-ce que l'État fonctionne? Oui, vous le savez, vous comme moi, que l'État n'a pas besoin du président de la République en permanence pour continuer de fonctionner. D'ailleurs, le Fonds monétaire international, qui lui constate le délabrement économique et financier de notre pays, procède tous les mois à des revues qui permettent de constater que le pays, le Gabon, va mal. Ça, c'est l'État. L'État continue de fonctionner parce qu'il y a des fonctionnaires qui font tourner la machine. Mal, mais qui la font tourner. Allez, Ngoli Gandé. Et moi, je voulais revenir sur les propos de mon compatriote. Très rapidement, parce que... Oui. Alors, il a bien rappelé l'article 116, mais il a oublié de rappeler l'article 88 de la Constitution qui dit bien ceci. La Cour constitutionnelle dispose d'un seul pouvoir, c'est d'interpréter la Constitution. Or là, elle l'a modifiée. Ça n'a rien à voir. Et je comprends qu'il est dans une situation délicate parce qu'il défend quasiment l'indéfendable. On n'est pas dans l'interprétation, les textes sont clairs. On n'avait pas besoin d'apporter un alinéa à la vacance ou à une absence temporaire. La Constitution, elle est complète. L'acte posé par Mme Boronjo, c'est une haute trahison. Il faut la prendre comme telle. J'aurais dit encore tout à l'heure, elle ne peut être modifiée uniquement par référendum ou par les deux chambres. Or, ce n'est pas le cas. On peut tourner dans tous les sens, c'est clair. Fred Maïssa, une réponse, ensuite on vous libère parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup pas beaucoup de temps en tout cas. Vous êtes appelé à d'autres tâches. Voilà, juste pour ajouter par rapport à cette question de la Constitution et de l'interprétation, mon compatriote vient de le dire, l'article 88 dit bien que la Cour a le droit d'interpréter. Si aujourd'hui Mme Boronjo n'aurait pas donné une décision, je pense que ce sont ces mêmes personnes qui auraient crié au scandale. Pourquoi elle ne se prononce pas sur la saisie du Premier ministre? Aujourd'hui, elle le fait parce que le droit y oblige. Résultat quand même, Fred Maïssa, l'opposition a parlé d'un coup d'État constitutionnel. Ça, on connaît bien la recette de l'opposition. Avec des arguments. Ben non, mais des arguments, quoi comme argument? On leur a donné des arguments juridiques aussi. Mme Boronjo s'est expliquée longuement. Elle a donné une interview devant la presse pour expliquer la décision de la Cour constitutionnelle. La Constitution n'a pas été modifiée, elle a été interprétée face à un vide juridique qui existait par rapport à une situation donnée que les constituants n'avaient pas prévue. Dans notre Constitution, il n'y a pas prévu en cas de vacances temporaires. Cette notion n'existe pas en cas de vacances temporaires. Mais là, on vient quand même d'inventer la notion d'indisponibilité temporaire, quand même. Non, mais c'est pas inventé. C'est un fait qui est là. Il faut trouver les mots juridiques pour pouvoir qualifier le fait. Et c'est ce que la Cour constitutionnelle a fait. En 2009, il y avait une vacance définitive qui a été constatée dû au décès du distingué camarade, le président Marbongo Otiba. Et là, l'article 13 a été appliqué parce qu'elle était prévue dans ce cas de figure. Mais aujourd'hui, notre Constitution n'a pas prévu qu'en cas d'absence temporaire, les modalités ou encore les dispositions qu'il faut prendre pour que le pays puisse continuer. Aujourd'hui, notre pays fonctionne correctement. Les ministres font leur travail. Ils sont auditionnés devant le Sénat, donc qui est l'organe parlementaire aujourd'hui pour préparer le budget de la République gabonaise. Donc notre État fonctionne correctement. Les institutions sont en place et elles sont solides. Donc l'absence du président, c'est vrai que pèse un peu, mais la République fonctionne et l'État est toujours en marche. Donc ce que les gens peuvent nous raconter en étant à Paris et fuir la réalité sur place, c'est de l'utopie tout ça. On connaît déjà que l'opposition, c'est leur propre problème, vouloir vendre le chaos pour pouvoir exister. Le pays fonctionne. Appelez les compatriotes qui vivent au Gabon, demandez-leur comment se passe leur vie. Le pays fonctionne. Merci, donc on arrête de nous raconter
de n'importe quoi. Il y a tout de même eu quelques manifestations la semaine dernière pour réclamer justement de la transparence sur l'état de santé du chef de l'État gabonais. Il y a eu des manifestations. Fred Maïssa, merci beaucoup, représentant en France du Parti démocratique gabonais, PDG. Merci d'avoir participé tant soit peu à cette émission. On va parler justement de l'opposition, Chalba, s'il vous plaît. Alors, un nouveau mouvement a vu le jour récemment au Gabon, un mouvement baptisé TGV, train à grande vitesse, initié par la Coalition pour la Nouvelle République, la CNR, dirigée par l'ancien ministre Jean Yégué Ndong. Alors, l'objectif du TGV, de ce mouvement, est de porter carrément Jean Ping à la tête du Gabon. Jean Ping qui estime toujours qu'il a été le vainqueur de l'élection de août 2016. D'abord, que faut-il penser de ce mouvement TGV qui dit, voilà, maintenant, il faut que Jean Ping prenne le pouvoir? Mais je crois que ce n'est pas une revendication nouvelle. Avant de vous répondre précisément, je voulais rappeler à notre jeune compatriote de tout à l'heure, M. Maïssa, qui ne vous entend plus d'ailleurs. Mais ça lui sera rapporté. Quand il y a une élection présidentielle, les candidats se soumettent à un contrôle, un examen médical. Cet examen médical a pour objet de dire ou de déclarer que les candidats sont aptes à exercer le pouvoir. La question qui est posée... Il n'y a jamais eu de transparence sur ces contrôles d'ailleurs, vous le savez très bien. Même s'il n'y a pas de transparence, c'est un fait. La question qui est posée aujourd'hui, la question qui est posée aujourd'hui, puisque vous la posiez tout à l'heure, celle de la vacance, est de dire, est-ce que le président, que moi j'appelle de fait au Gabon, est apte à continuer de gouverner ce pays, fût-ce par la force? C'est ça. La Cour constitutionnelle vous dit oui. Non, la Cour constitutionnelle ne dit même pas oui. Elle-même dit le président est indisponible temporairement. Indisponible. Voilà. Est-ce que c'est cela qui est prévu par les certificats médicaux qui sont délivrés lorsque les candidats se proposent à l'élection présidentielle? Que faut-il faire alors? Maintenant, j'en viens à... Alors ma question, je peux vous la poser directement. Est-ce que c'est de bonne politique de la part de Jean Ping de laisser entendre qu'il pourrait prendre les commandes de l'État à l'absence du chef de l'État absent pour raison de santé? Bon, là, je crois que vous prenez un raccourci quand même. La question est que, comme le rappelait M. Ouligandé tout à l'heure, l'élection présidentielle gabonaise n'est pas derrière nous. Il y a encore des procédures judiciaires qui sont engagées devant les institutions internationales, notamment la fameuse Cour... Autrement dit, le contentieux post-électoral n'est pas vidé. C'est ce que vous voulez dire. Il n'est pas vidé. Oui. Par conséquent... Mais est-ce que le moment est opportun? Est-ce que c'est un moment politique opportun de considérer que Jean Ping peut prendre le pouvoir aujourd'hui alors qu'on parle de la santé, de l'état de santé d'un chef d'État absent? Sur l'état de santé du chef de l'État absent, nous n'avons pas d'éléments. On nous dit qu'il est indisponible temporairement. Officiellement, il est en convalescence à Rabat. Officiellement, il est en convalescence. Personne ne l'a vu, ni vous, ni moi, ni les médias. Personne n'a pu, comme c'est la pratique dans votre métier, personne n'a pu aller vérifier qu'effectivement le président de fait au Gabon est hospitalisé et mesurer ou préciser la gravité de l'affection qui le touche. C'est ça. Donc nous en sommes là. Est-ce que pour autant Jean Ping doit s'arrêter de réclamer sa victoire? Non, il ne peut pas s'arrêter de réclamer sa victoire puisque les institutions internationales, je rappelle, l'Union européenne, je rappelle l'Union africaine, je rappelle la francophonie et par conséquent, j'imagine, l'Organisation des Nations Unies qui encadre quand même tout ceci, a quand même déclaré que M. Ali Bongo n'a pas gagné l'élection présidentielle de 2016. Tant que nous n'avons pas vidé le contentieux électoral, Jean Ping est fondé et ses soutiens, dont je fais partie, sont fondés à continuer de réclamer que M. Ping soit installé au palais présidentiel de la République. On pourrait imaginer que vous attendiez par exemple le retour d'Ali Bongo pour poursuivre le contentieux. Non? Encore faut-il qu'on nous précise où il est, pourquoi il est là où il est, pour combien de temps. Donc pour l'instant, vous êtes aussi bloqué, je dirais, que la plupart des institutions du pays. Il n'empêche que nous poursuivons... Pour en tant qu'opposant, je veux dire. Il n'empêche que nous poursuivons notre combat qui est de continuer de dire que c'est Jean Ping qui a gagné l'élection présidentielle et c'est de notoriété publique et su par tout le monde. D'accord. On va continuer d'en parler parce que là, il y a une question institutionnelle qui se pose aussi. C'est que si jamais il y avait vacance de pouvoir effective,
Il faudrait donc que le pouvoir soit confié au moment venu à la présidence au président du Sénat, qui aurait donc 60 jours, je crois, pour organiser de nouvelles élections. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce processus ou pas? Moi, je suis très mal à l'aise avec cette nouvelle constitution parce que je la conteste. J'aurais aimé d'ailleurs que mes amis, tout en appelant ou en renvoyant éventuellement à cette constitution, à la nouvelle constitution, rappellent qu'ils sont contre cette constitution qui est une constitution monarchique et pas républicaine. C'est une crise à tiroir, bien entendu. Absolument, nous sommes dans l'imbroglio institutionnel complet. On marque une dernière pause, retour dans 2 minutes pour reprendre le cours de ce débat, en tout cas pour conclure provisoirement de cette édition consacrée au Gabon. A tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. L'hypothèse de la vacance du pouvoir au Gabon, on va tout de suite se diriger vers Fernel Osibato qui est au téléphone. On n'a pas beaucoup entendu, il va faire un commentaire général après tout ce qu'il a entendu, aussi bien de son compagnon du PDG Fred Maïssa que des 2 invités présents ici en studio, Alain Ogoligende et Charles Mba. Fernel Osibato, c'est à vous. Déjà, je tenais à rappeler que le président de la République du Gabon est un humain avant tout. Il peut être malade ou avoir un mini AVC comme c'est le cas échéant. Donc, que M. Ogoligende nous dise que le président n'était pas apte à diriger le pays, j'ai dit que c'est un mensonge devant les Gabonais. Et il est vrai que nous avons eu des inquiétudes, mais la situation du Gabon n'est en rien alarmante. Le gouvernement et le cabinet présidentiel assurent la continuité de l'action de l'État. Et n'en déplaise à certains compatriotes qui ont des agendas cachés, je tiens à affirmer ici avec certitude que la solidité des institutions gabonaises n'est plus à prouver. Concernant la vacance du pouvoir, il n'y a pas de vacance de pouvoir, M. Laloupeau. Que les Gabonais et les auditeurs sachent une bonne fois pour toutes que la vacance concerne une fonction, l'empêchement d'une personne. Oui. La vacance est le fait qu'une fonction reste sans titulaire. Oui. L'empêchement est la situation d'un homme titulaire d'une fonction qui ne peut la remplir. Cet empêchement peut être temporaire ou définitif. S'il est définitif, il entraîne la vacance. Mais malheureusement pour les adeptes de vacances du pouvoir, Ali Bongo est toujours titulaire de sa fonction présidentielle et il est bel et bien en train de la remplir. Oui. Pour preuve, il vient de convoquer son cabinet au Maroc, où il va poursuivre sa convalescence pour s'enquérir des dossiers prioritaires. Il a convoqué son cabinet au Maroc. Oui, donc que l'opposition arrête de mentir aux Gabonais et de raconter des inepties. Soyons courtois. C'est le fantôme qui a convoqué le gouvernement au Maroc. Soyons courtois. Merci Fernel Osibato, c'est à vous Alain Ogoligende, ensuite Charles Mba va conclure. Écoutez.